on se retrouve pour la présentation d'un livre que j'ai reçu. Donc j'ai commandé sur AliExpress, il s'agit du Alice Dreams Journey. Je l'ai commandé sans savoir vraiment à quoi il ressemblait, parce qu'il y avait quelques images sur l'annonce du vendeur, mais j'avais trouvé aucune présentation vidéo. Du coup je me suis dit pourquoi pas en faire pour vous montrer à quoi ressemblait le livre et commenter un peu ensemble les illustrations qu'on pouvait trouver dedans. Alors, on commence avec la page de titre qui est en papier glacé. Donc les premières pages sont toutes colorées et on a quelques illustrations qui sont déjà colorées. Voilà, pour vous donner des exemples de ce qu'on peut faire. C'est des illustrations qu'on va retrouver en coloriage dans le livre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un style vraiment très très mignon. L'originalité, c'est que c'est un format à l'italienne. Du coup, c'est tout à l'horizontale. Ensuite ici, on a un petit tutoriel pour nous montrer comment on peut utiliser des matériaux pour colorier. Donc ici, la peinture. Donc malheureusement, c'est écrit en chinois, donc je ne saurais pas lire ce qui est écrit. Mais on a quand même quelques petites photos pour nous expliquer. Ensuite ici, on a le même tutoriel, mais avec l'écran de couleur. Et à côté, avec les feutres à alcool. Ensuite, on a de nouveau quelques pages colorisées et c'est encore des coloriages qu'on va retrouver plus tard dans le livre. Donc vous voyez, on a un style vraiment très doux, très coloré, c'est très très agréable à regarder. Et le livre commence. Alors, ici vous voyez, on a une page qui est la partie 1. Fall into the rabbit hole, donc tomber dans le trou du lapin. Alors, à chaque fois, on a une page avec quelques lignes issues du livre d'Alice. Donc, ce sont des extraits du livre d'Alice au Pays des Merveilles, donc en chinois, et la traduction en anglais en dessous. Donc, vous avez aussi une illustration qui accompagne ces lignes, que vous pouvez choisir de colorier ou non. Et on a une illustration qui accompagne le texte. Donc, alors celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. Il y a beaucoup de bois, de végétation, donc il faut aimer faire ça. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de mettre Alice bien en avant avec son petit personnage, l'écureuil, par rapport à l'herbe qu'il y a tout autour. Et ce cadre en fleurs là, je trouve vraiment magnifique. Ensuite, de nouveau, on a encore quelques extraits du livre. Cette fois, apparemment, c'est pas extrait du livre Alice au Pays des Merveilles, mais d'un autre livre. Je suis pas certaine de ce que je dis, parce que je lis pas le chinois, mais de ce que je vois en anglais, apparemment c'est autre chose. Mais encore une fois, on a encore une illustration à côté qu'on peut choisir de colorier, ou pas. Donc ça veut dire que si on veut colorier par exemple au feutre à alcool cette illustration, si on décide de pas colorier celle-ci, c'est pas forcément grave, ça traverse. Par contre, il faut savoir que le papier n'est pas très épais. Donc personnellement, j'utiliserai pas de l'aquarelle ou tout autre matériel à eau dessus. Je pense plutôt scanner les illustrations et les imprimer sur un papier fait pour, au cas où. Pour l'instant, je pense vraiment me concentrer sur du crayon de couleur pour ce livre, parce que même si le papier, encore une fois, il a vraiment l'air de bonne qualité, mais pour le crayon de couleur. Donc là, cette fois, on retrouve Alice endormie avec, encore une fois, beaucoup de végétation. C'est encore une illustration que je trouve vraiment très jolie. Il faut aimer faire la verdure. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de beaucoup faire, mais ça peut être un très bon entraînement. Cette fois-ci, on n'a pas Alice, mais juste un paysage avec des lapins et beaucoup de fleurs. Donc, vraiment, je pense que c'est des paysages qui gagnent à avoir beaucoup de couleurs colorées, avec pourquoi pas de l'encre Colorex qui ont des couleurs très vives, très pétantes. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses vraiment sympas avec. Là, on retrouve Alice dans une maison cette fois-ci.
Alors j'ai lu le livre Les Soupers des Merveilles il y a bien longtemps, je ne sais pas si ça retrace exactement l'histoire. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le Alice du Disney, ça c'est sûr. Donc là, on retrouve des personnages avec des maisonnettes sur des arbres, donc c'est surtout des lapins. C'est absolument adorable, hein. Franchement, je suis émerveillée par la mignonitude de ce livre. Euh, et au final, même les illustrations qui accompagnent les petits extraits ici, même ça, j'ai envie de les colorier tellement c'est mignon. Ces petits champignons là, c'est beaucoup trop chou. Et c'est la fin de la première partie du livre. Alors ici on a un QR code que je n'ai pas essayé, donc je ne sais pas à quoi ça renvoie. Je pense que j'essaierai peut-être plus tard et je vous mettrai dans la description si ça renvoie quelque chose d'intéressant. Sinon bah, je vous mettrai rien. Donc Discover a Candy World. Donc là on peut imaginer qu'on va arriver dans des illustrations plus liées aux friandises. Hop. Donc on a encore une fois une citation d'un texte issu de Candy Crush d'Eric Nenkoff. Et là on a Alice qui est une espèce de pot de bonbons géant. Et là je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec toutes ces friandises. C'est vraiment très très mignon. Et vous voyez, à la base, je pensais peut-être utiliser du feutre à alcool dessus. Mais même les illustrations ici sont tellement jolies que même ça j'ai envie de les colorier et de faire des doubles pages. Donc au final, je pense vraiment scanner tout le livre pour imprimer sur un papier adéquat pour faire du feutre ou de l'aquarelle et vraiment garder celui-ci au crayon. Donc là, on a Alice qui fait de la pâtisserie. Alors j'ai l'impression qu'on sort totalement du thème Alice au Pays des Merveilles parce que j'ai pas souvenir qu'elle fait de la pâtisserie dans le livre. Mais bon, après, c'est pas grave, tant que ça nous permet d'avoir des illustrations adorables, moi ça me convient tout à fait. Et là, pour le coup, c'est vraiment très très mignon. Alors, cette fois-ci, ce n'est plus Alice, mais ce sont des lapins qui font de la cuisine. Ils sont encore une fois adorables. Je sais, je vais beaucoup me répéter dans cette présentation. Je vais beaucoup dire le mot adorable, mais c'est vraiment le meilleur mot pour qualifier ce livre, à mon sens. Alors là, on a. Alors là, je ne saurais pas trop ce que c'est. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un espèce de fond un peu nébuleux, galaxie avec ça. C'est ouais, avec les étoiles filantes, les constellations ici, il y a vraiment moyen à mon avis. Donc on retrouve encore Alice, cette fois qui fait des bulles avec des gâteaux. Donc elle est apparemment en pique-nique. Et oh là, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Et voilà, c'est le genre de livre, j'ai vraiment utiliser des couleurs très pastel, de faire des effets de texture avec la nourriture et tout, avec toute la végétation. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Et vous voyez l'intérêt aussi de la reliure de ce livre, je n'en ai pas parlé au début, mais c'est que on a une reliure un peu spéciale qui fait que le livre est bien à plat. Et ça, je trouve que c'est ultra pratique pour colorier, parce que on a beaucoup de reliures qui font que les livres il faut les écraser, vous voyez, pour qu'ils soient bien à plat et que les pages ne tournent pas. Alors qu'ici, bah, ça reste bien plat, donc ça va être très agréable pour colorier. Donc on arrive à la troisième partie, Attend the Costume Party. Donc peut-être que là, on va voir Alice qui va aller faire la fête. Donc effectivement, on a Alice dans une chambre qui semble se préparer avec une jolie robe. Et j'adore le détail vraiment de chaque illustration. Tout est vraiment très mignon. Et même les lignes, elles sont épaisses sur les contours et moins épaisses à l'intérieur. Ça donne un style que j'adore, que je trouve vraiment très très mignon. Donc là, on retrouve des personnages dans un bal costumé. Je suis un peu moins fan de cette illustration, mais c'est vraiment un avis purement personnel. Parce que si vous aimez colorier des robes avec beaucoup de froufrous, de choses comme ça, c'est le genre d'illustration qui doit vous ravir. Ensuite, on a notre personnage avec un chat.
chat qui me fait beaucoup penser à celui de Cracky Colo. Et alors soyez sûr que si je colore cette illustration, ce sera ce sera Pixel, ce sera le chat de Camille, c'est obligé. C'est obligé que je le colorie avec ces couleurs-là. Et on a un gros gâteau derrière, pareil, qui me donne très faim. Je pense avoir faim en regardant ce livre, c'est terrible. Donc un petit conseil, prenez votre goûter avant de colorer dedans parce que vraiment, toutes les pâtisseries là dans le fond, tout a l'air tellement... c'est trop joli, ça a l'air trop bon. Ensuite, on a une nouvelle illustration. On a Alice endormie sur un champ de fleurs avec des animaux. Alors je crois que celle-là c'est une de mes coups de cœur. Elle est vraiment trop jolie. Et je pense que le fait de laisser le fond blanc, c'est quelque chose qui peut totalement aller avec l'illustration. Si elle a des couleurs assez vives autour, je pense que le blanc peut l'aider à bien faire ressortir. Donc là, on a Alice avec un autre personnage, le personnage du lapin. Alors peut-être que c'est soit le lapin avec les oreilles ou le chapelier parce qu'il a son chapeau, je ne saurais pas dire. Peut-être plus le lapin parce qu'il a sa petite queue en plus. Alors les deux là sont trop mignons. Je pense que c'est mon illustration préférée pour l'instant, celle-ci. Elle est vraiment trop mignonne. On a un thème un peu, peut-être un petit peu hivernal avec cette boule là qu'on pourrait imaginer comme une boule à neige. On passe à la quatrième partie, The Fantastic Amusement Park. Oh, encore une très belle illustration. Je découvre un petit peu en même temps que vous, hein. Je l'avais feuilleté quand je l'ai reçu et je me suis pas vraiment attardée sur les illustrations. Et là je me rends compte à quel point elles sont vraiment toutes très jolies. Et j'aime bien le fait que ici, ça suive en fait un petit peu l'illustration à côté. Ça donne envie de faire des doubles pages carrément. Là franchement, carrément envie. Ensuite, là on a encore des animaux avec le lapin. Ici, des flamants roses. Là, je pense qu'il y a vraiment de quoi donner une ambiance de nuit vraiment très jolie avec toutes ces lampes, avec des effets de lumière partout. Genre d'illustration qu'il faut bien travailler, donc peut-être un petit peu long à faire, mais qui au résultat final peut être vraiment très chouette. Alors cette fois-ci, on a Alice, une autre jeune fille et d'autres personnages dans des tasses. Alors ça, on est d'accord que ça fait carrément penser à l'attraction de Disneyland, hein, les tasses qui tournent, c'est complètement ça. Donc encore une illustration que j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, je crois qu'il y a, à part celle où ils avaient des robes qui m'avaient moins convaincue, pour l'instant, elles me plaisent vraiment toutes, hein. Elles sont vraiment toutes très jolies. Alors cette fois-ci, on change un petit peu. Elle est devant une espèce de vanne et des articles. Et j'aime bien comment le fond tout autour est complètement extraordinaire. En fait, on a des palmiers, un donut géant, un arc-en-ciel. Enfin, on retrouve quand même un peu la folie d'Alice. Le thème reste toujours présent du fait qu'il n'y a pas de sens. Voilà, c'est la fête. On reste totalement dans ce thème-là d'Alice, de la folie, du non-sens. Donc ici, on a une illustration de couverture avec la licorne, qui elle aussi est vraiment superbe. Alors le format est pas très grand, du coup il y a quand même des petits détails, mais je pense qu'avec des crayons bien taillés, il y a moyen de s'en sortir sans problème. Alors là on passe à une partie un peu spéciale. Donc vous voyez l'illustration, elle est en double et elle est sur un papier beaucoup plus épais. Donc là on peut utiliser de la matière comme avec de l'eau sans problème, des crayons aquarellables ou de l'aquarelle sans souci. Et ça se détache. Donc ce sont des petites cartes postales, enfin on dirait en tout cas des cartes postales. Donc elles sont en double. Je trouve que c'est pas mal comme ça permet de la colorier de façon différente. Ou si on en rate une, on a l'autre qu'on peut essayer. Et derrière vous avez un petit ornement avec là écrit automne, là il n'y a pas écrit. Et je pense qu'on peut écrire voilà son petit message si on veut envoyer la carte. Ça peut être pas mal du tout.
Donc sur ce même principe, on a Alice et le lapin ici. Vous voyez, il est petit pointillé, donc ça se détache sans problème. Là, cette fois, Alice qui dort avec son chat. Donc même ça, hein, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, c'est assez singulier hein, cette manière d'avoir des matières un peu différentes dans le livre. Voilà, on a un papier plus fin pour le crayon et une autre partie carte postale où là l'aquarelle passe sans problème, à mon sens. Et du coup, c'est bien un peu plus difficile évidemment d'aplatir le livre. Mais ah ouais, là, je pense qu'il y a un jeu de transparence à faire qui doit être ultra intéressant. Ça, j'ai bien envie de tester avec les cristaux, les bouteilles, l'intérieur des bouteilles. Ouais, ça doit être très intéressant à travailler. Là, une des illustrations les plus mignonnes, je trouve. Et ça, finalement, ça peut être assez facile à faire. Hein. De petites cartes qu'on peut colorier assez rapidement, facilement. Ouais, j'aime beaucoup. Et à la fin, alors là, c'est des toutes petites vignettes, pareil, à découper. Honnêtement, je sais pas trop ce qu'on peut en faire. Sachant que vous voyez, au dos, on a aussi d'autres ornements. Donc pareil, ça peut être peut-être des petites cartes qu'on peut envoyer ou déposer à l'attention de quelqu'un en écrivant un petit mot derrière. On a plein de petits éléments qui voilà, pareil, assez rapide à colorier, qui peuvent être très sympas. Et voici. Et voilà, c'est la fin de ce livre. Donc j'espère que la présentation vous a plu, que mes commentaires n'étaient pas trop ennuyeux. Je me suis beaucoup répétée, mais comme vous le voyez au final, ce qui caractérise ce livre, c'est vraiment le mignon, le cute. Voilà, je trouve pas d'autres mots en fait pour décrire ce livre, à tel point il est mignon. Je vous mettrai dans la barre de description un lien du vendeur AliExpress où je l'ai acheté et toutes les informations avec donc le nom, le nombre de pages, l'auteur si je le trouve aussi, ce serait quand même important de le citer. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à bientôt, bye bye.